retrouve pour une émission 100% écologique. Bonjour. Oui, 100% écologique et nous allons parler de l'électricité pour vous faire comprendre De l'énergie. Oui, pas de l'électricité, de l'énergie en général. Pour vous faire comprendre à peu près comment tout se passe, enfin voilà. Voilà. Ce sera plus simple aujourd'hui, ça va pas durer très longtemps. Pour commencer, je vais vous parler d'une chose très simple que je vais vous résumer un petit peu. Alors, c'est une pile naturelle. Alors, avec cette pile, en fait, vous avez souvent, beaucoup de gens ont appris à l'école à allumer une ampoule avec une petite, avec une pile, une grosse pile. Mais là, vous faites la même chose avec un citron. Vous plantez un clou dans le citron. Vous attachez avec du... Oh, ben, je vais vous expliquer plus. Prenez un citron, des ciseaux, une ampoule de 1,5 volts, du fil électrique, un clou, du ruban isolant. Vous coupez deux morceaux de la même longueur. Vous dénudez les fils. Vous plantez un clou dans le citron. Avec ce clou dans le citron, vous fixez avec le ruban isolant l'extrémité de l'un des deux fils électriques sur le clou. Plantez un fil dans le citron. Et ensuite, vous fixez un fil, le fil avec le clou sur le plot. Le plot de l'ampoule. Le plot de l'ampoule et l'autre sur le kilo. Tout simplement. D'accord. Ensuite, moi, je vais vous lire un tout petit texte sur les énergies vertes. C'est là. Des énergies vertes. Produire de l'énergie sans abîmer la terre. Pour se rendre au travail, cuisiner un repas ou prendre une douche, l'homme a besoin d'énergie. Énergie, ça veut dire force qui produit de la chaleur ou fait fonctionner des machines. Donc a besoin d'énergie. Il utilise de plus en plus l'eau, le soleil, la terre ou le vent pour remplacer les énergies polluantes, charbon, pétrole. Une fois ces énergies récupérées, éoliennes, panneaux solaires, on peut fabriquer de l'électricité ou chauffer des maisons. Ces énergies, aussi appelées énergies renouvelables, sont inépuisables et ne polluent pas. Ça, c'est très bien. Donc, je vais vous citer quelques petites énergies renouvelables que vous pouvez adopter chez vous. Alors, celles que vous pouvez adopter chez vous, c'est l'éolienne. Bon, pas toutes les éoliennes non plus, hein. Petites éoliennes. Panneaux solaires. Et voilà. Et celles que vous ne pouvez pas adopter, mais que vous pouvez habiter à côté pour être servi. L'hydraulique. La géothermie, la biomasse et aussi les éoliennes encore. Mais la biomasse c'est très rare. Hein, Puis des fois les panneaux solaires aussi. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on expliquait dans une autre fois avant. On expliquait que ça y est, ils ont trouvé comment recycler les panneaux solaires. Et que, en fait, ces panneaux solaires, ça marche que c'est de l'encre noire avec une vitre et le noir donc attire le soleil et en dessous il y a plein de composants que voilà. C'est fort. Moi je trouve. Ensuite, j'ai quelque chose aussi à vous raconter. C'est une ville bientôt éclairée grâce à ces ordures. Ah, ça c'est fou. Nous on en a ri. Hein. C'est le début d'un long travail. La ville de Mexico, la capitale du Mexique en Amérique, veut que ces déchets fabriquent de l'électricité. Pour cela, il faut construire une centrale spéciale qui transformera en énergie les gaz se dégageant des détritus ou des charges. Voilà. C'est très sympa, je trouve. C'est sympa. Après, quelque chose de très important, je vais vous en énumérer plusieurs. La production mondiale d'électricité. 13,5%, on estime à 13,5% par des centrales nucléaires, 21,2% par des centrales au gaz, 5,5% par des centrales au fioul,
2,8% par d'autres sources d'énergie, éoliennes, géothermie, solaire, 16,2% par des centrales hydroélectriques et 40,8% par des centrales au charbon. Et pour les énergies renouvelables, on estime à 3,2% de géothermie, 0,2% d'énergie éolienne, 0,3% d'énergie solaire et 16,4% d'hydroélectricité et 79,7% de combustibles renouvelables et déchets, biomasse et biogaz. D'accord. Maintenant, bientôt des centaines d'éoliennes en mer. Plus de 500 éoliennes au large des côtes françaises dans la Manche et l'Atlantique. C'est ce que souhaite installer la France à partir de 2015. Situées à 15 km des côtes, ces éoliennes produiront davantage d'électricité que celles sur Terre. D'abord parce qu'il y a davantage de vent en mer. Autre raison. Elles seront plus hautes que les terrestres, 200 mètres au lieu de 150 mètres, et donc plus puissantes. Selon les experts, elles fourniront l'équivalent de la consommation électrique de plus d'1 million d'habitants. La France est en retard sur ses voisins européens, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui ont déjà de grands parcs éoliens en mer. Les pêcheurs, eux, craignent que les travaux, puis le bruit des éoliennes, gênent leur activité et les poissons. Même si moi, le bruit, je trouve que les éoliennes ne s'en font pas énormément. Oui, parce qu'en fait, on dit tout le temps « Oh, la voiture électrique, vous avez vu, ça fait aucun bruit !» Ben, c'est pareil pour les éoliennes, en fait. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence, parce que c'est à peu près le même... c'est des procédés à peu près pareils pour tourner, sauf que c'est le vent qui fait tourner à la place d'un moteur. Le moteur, c'est le vent. Donc maintenant, ben, on va vous parler un petit peu pardon. Donc, je vais vous lire un petit paragraphe, l'énergie éolienne. L'énergie éolienne utilise la force du vent pour produire de l'électricité. Le principe des éoliennes est simple. Des pales sont installées sur une nacelle mobile suivant la direction des courants aériens. Ce mouvement entraîne une turbine qui produit l'électricité. L'énergie éolienne représente aujourd'hui moins de 2% de l'électricité mondiale. Malgré son coût important, elle semble promise à une forte croissance dans les années à venir. Les pays européens comme l'Allemagne, le Danemark ou l'Espagne sont les mieux équipés, mais l'Inde ou la Chine ont mis en œuvre des programmes de développement ambitieux. Maintenant, je vais vous lire un petit texte sur l'énergie nucléaire. Pour produire de l'énergie nucléaire, les industriels utilisent comme combustible de l'uranium, un minerai que l'on trouve en relative abondance dans l'écorce terrestre. Dans le processus de création d'énergie nucléaire, les atomes d'uranium sont cassés en deux dans le cœur du réacteur. Cette fission est le début d'une réaction en chaîne, chaque atome créé se cassant à son tour et libérant une quantité d'énergie considérable. Ainsi, 1 kg d'uranium procure autant d'énergie que 2500 tonnes de charbon. La fission nucléaire dégage de la chaleur qui transforme l'eau en vapeur. La vapeur fait ensuite tourner une turbine. Celle-ci entraîne à son tour un générateur qui produit de l'électricité. L'énergie nucléaire ne représente que 2% de la consommation mondiale d'énergie, mais 17% de la consommation d'électricité. La part du nucléaire est variable selon les pays. En Europe, le tiers de la production d'électricité est d'origine nucléaire. En France, les 3/4. Mais la majorité des pays n'y ont pas recours. Voilà. Donc, alors maintenant, nous allons parler de la géothermie. Et après, ce sera tout. Oui, après ce sera. La géothermie. La géothermie consiste à capter l'eau chaude ou la vapeur de la croûte terrestre pour la production du chauffage ou de l'électricité. La rentabilité de cette énergie dépend beaucoup de la taille du gisement. Les travaux et les pompes nécessitent un investissement important et les entretiens réguliers
C'est pourquoi son évolution devrait rester assez limitée dans les prochaines années. Une vingtaine de pays produisent de l'électricité géothermique, notamment les Philippines, plus de 20% de l'électricité produite, ou l'Islande, 15%. Et ça commence à être ça. Ouais. Bon, alors, juste pour vous, on va vous parler de l'électricité. Je vais vous parler de l'électricité. Oui, on va vous parler de l'électricité solaire. D'accord, C'est important. donc l'énergie solaire. L'énergie solaire peut être convertie en chaleur ou en électricité par différents moyens. En venant frapper des cellules photovoltaïques, les rayons lumineux créent un déplacement d'électrons qui produit un courant électrique. On peut aussi fabriquer de l'électricité dans des centrales où des centaines de miroirs, héliostats, font converger les rayons du soleil vers une chaudière. La vapeur obtenue entraîne une turbine qui génère de l'électricité. L'énergie solaire peut être utilisée également pour la production d'eau chaude et pour le chauffage. Les capteurs solaires transmettent la chaleur vers des tuyaux qui l'acheminent vers un plancher. Chauffant, ou un ballon d'eau chaude. Le Japon, les États-Unis et l'Allemagne sont les principaux producteurs d'énergie solaire. Voilà, donc ce sera tout. Ce sera tout. On peut vous parler peut-être. On a parlé de l'hydraulique? Non. Bon, on va vous en parler. L'énergie propre par excellence. L'énergie hydraulique est produite grâce à une force de l'eau qui chute des barrages ou au mouvement des marées. Sur ce, au revoir à tous. Merci d'avoir Ravi de vous avoir présenté cette vidéo et merci de nous avoir suivis. Donc, si vous avez du temps et de la patience, regardez bien les autres vidéos. Peut-être qu'elles vous apporteront des nouvelles connaissances et un petit peu plus d'écologie dans votre tête et un petit peu plus de bonheur à contempler cette terre. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.